Comment faire pour que le bourreau arrête de dormir derrière le portail? Est-ce que cette séquence est un auto-scroller ou est-ce que je dois tuer des ennemis pour aller plus vite? Qu'est-ce que je dois faire pour que les Mageni m'ignorent? Et pourquoi est-ce que mon mate me tue? Et salut tout le monde, c'est Feno et dans cette vidéo on va voir toutes les astuces et les tricks qu'il faut connaître en speedrun pour le chapitre 1.1 de Resident Evil 5. On commence avec la première interaction avec le boucher. Pour pouvoir démarrer la cinématique, le deuxième joueur doit être totalement entré dans la pièce. C'est surtout important en solo. Fiez-vous à votre carte pour vérifier la position de Sheva avant d'interagir avec le boucher, pour ne pas perdre de temps à devoir le refaire. La cinématique suivante se lance une fois que vous avez chacun un objet en main. Peu importe l'objet en question, une arme, une grenade, un spray ou même des munitions fonctionnent. En New Game Solo et pour optimiser la séquence, on laisse l'arme à Sheva au début du jeu et on s'équipe du spray. Ici, Sheva va automatiquement équiper son arme. Pour gagner un peu de temps, l'idée sera de se rapprocher de la mallette et d'équiper le spray. La cinématique va alors vouloir se lancer, mais on a encore le temps d'ouvrir la mallette, récupérer le pistolet et même l'équiper. Passer le premier ennemi par la gauche est un peu plus rapide que par la droite. Pour cela, il faut d'abord passer ses sacs, puis ensuite esquiver le grab par la gauche. En coop, vous pouvez légèrement bump votre partenaire vers l'avant si vous tombez bien dans son dos et au bon timing. Le gain de temps est minime, mais c'est toujours ça de gagner. Chose qu'on peut refaire un peu plus tard, juste ici. En New Game Plus Coop, on peut propulser son partenaire dans la cinématique pour gagner quelques dixièmes de seconde en tirant au lance-roquette juste à ses pieds. Cette première séquence est un autoscroller de 1 minute et 56 secondes, il n'y a rien à faire pour le réduire. En New Game Pro, le meilleur moyen de survivre à cette séquence est de rester dans ce coin pour éviter les attaques des ennemis. En restant face au mur et donc faire dos aux ennemis, vous les forcerez à vous grab, ce qui vous permet de donner des coups et récupérer des ressources sans gaspiller de munitions. Trop chaud mec. Attention car les ennemis armés de bâtons vous attaquent toujours même de dos. Quand l'autoscroller se termine, le bourreau va spawn derrière le portail mais peut rester immobile un certain temps. On va voir plus tard comment le faire se déplacer quasi instantanément. Ensuite, il va suivre son pathing jusqu'au milieu du portail pour le briser. Là aussi, on peut faire en sorte qu'il déclenche son coup de hache plutôt en heurtant une hitbox sur son chemin. C'est ce qu'on fera en mettant un maximum d'ennemis sur sa route. Je conseille d'ailleurs de bouger cette armoire pour ne pas être embêté par les ennemis qui pourraient arriver par la fenêtre pendant cette manip. Selon la catégorie, il y a plusieurs façons d'accélérer toute cette séquence, ce qui peut vous faire gagner jusqu'à 9 secondes. Évidemment, plus la difficulté est élevée, plus ces manips seront compliquées à mettre en place en New Game. En New Game Solo, on va vouloir tirer sur les Mageni quand ils arrivent en haut du portail pour les propulser sur la route du bourreau. Ensuite, placez-vous par ici et faites un go à Sheva en direction du portail, pour qu'elle soit globalement en face de vous et proche du portail. Quand la cinématique se termine, faites des gauche-droite ou avant-arrière, ce qui va forcer le déplacement du bourreau. Il va alors se diriger vers le centre du portail et amorcer son coup de hache dès qu'il heurte un des ennemis restés sur son chemin. En New Game Plus Solo, on va utiliser le même positionnement. La différence sera qu'on va se garantir des ennemis sur le chemin du bourreau en se servant de grenades d'azote pour les geler en boucle derrière le portail en tirant dans cet angle. Puis rebelote, un go à Sheva pour qu'elle soit proche du portail, et un gauche-droite ou avant-arrière à la fin de la cinématique. Le bourreau viendra alors heurter les ennemis gelés sur sa route et ainsi déclencher son coup de hache. Remarquez qu'on donne volontairement la matraque à Sheva et pas d'arme à distance pour ne pas qu'elle tue les ennemis gelés. En New Game Coop, même chose, on va tirer sur les Mageni quand ils arrivent en haut du portail pour les propulser sur la route du bourreau. Cette fois, on va utiliser un positionnement et une technique différente. Chris seul face au portail dans cette zone, et Sheva avec le reste des ennemis dans son dos ici. On va vouloir que Sheva se fasse grab avant la cinématique et qu'elle le soit encore après. Pour rappel, faire dos aux ennemis les force à vous grab, mais un ennemi équipé d'un bâton vous attaque toujours. Il est possible d'avoir un ennemi de ce type, si c'est le cas, éliminez-le. Un grab sans se débattre durant presque 8 secondes, faites en sorte que Sheva se fasse grab au moins à partir du moment où Kirk dit « Just sit tight ». A partir de là, Sheva sera encore immobilisée à la sortie de la cinématique. Quand elle se termine, tirez directement sur l'ennemi immobilisant Sheva pour la libérer, ce qui va instantanément déclencher le déplacement du bourreau. Il va alors là aussi se diriger vers le centre du portail et amorcer son coup de hache dès qu'il heurte un des ennemis restés sur son chemin.
En New Game Plus Coop, on va combiner les strats. Le placement sera le même qu'en solo, l'un ici et l'autre proche du portail. Les grenades d'azote pour geler les ennemis en tirant à cet angle, puis les gauche-droite ou avant-arrière à la fin de la cinématique. Une fois le portail brisé, et ce peu importe la catégorie, il faut absolument que l'un des deux joueurs passe le seuil du portail pour déclencher l'autoscroller suivant. Ce dernier va quoi qu'il arrive durer 4 minutes et 18 secondes. Vous n'êtes donc pas obligé de tuer le bourreau. Sachez qu'il possède 12 000 HP dans toutes les difficultés. Sa vitesse sera quant à elle différente. À sa mort, il lâche une bague en or qui vaut 5000. Dans cette dernière partie du chapitre, vous trouverez des safe spots où les ennemis seront quasiment incapables de vous atteindre, ce qui peut être pratique pour attendre la fin de l'autoscroller sans danger. Cela fonctionne en coop, mais en solo, la position de Sheva peut faire foirer la manip. Il y en a un premier à l'étage de la maison. Collez-vous simplement au coin proche du trou. C'est aussi le plus simple à reproduire en solo. Moi aussi. Pour celui-là, il n'est pas impossible que certains ennemis qui descendent de l'échelle finissent par vous aggro. Et il y en a un deuxième au dernier étage en vous positionnant chacun face à ces barres de fer. Voilà pour les choses à savoir sur ce premier chapitre, j'espère que ça vous aura été utile et que vous avez appris des choses. Les autres chapitres et d'autres guides sur le Speedrunner 5 sont disponibles dans la playlist en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne chance dans vos runs.